Bonjour chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je vous ai proposé hier la lecture d'un article d'Alexandre Del Valle dans Valeurs actuelles qui a paru le 6 mai dernier. Cet article était consacré surtout à la position du pape François face à l'arrivée de migrants et à sa position face aux migrants en général. Et je voudrais attirer votre attention sur ceci. Lorsque le pape François, animé des meilleures intentions du monde, bien sûr, parle d'immigration, il s'imagine que le dialogue entre chrétiens et musulmans est un dialogue de deux tendances jouant avec les mêmes armes. Or, rien n'est plus faux. Tant que lui-même et les chrétiens sont sûrs de proposer une paix, il faut savoir que dans l'autre sens, le musulman, les autorités, les imams, utilisent le principe de la taqiyya, c'est-à-dire le principe du double langage, en faisant croire qu'ils sont pour la paix, alors qu'en réalité, leur doctrine, le Coran, leur enjoint de combattre jusqu'à l'établissement total de l'islam dominateur dans le monde, un monde où il n'y aurait plus de frontières et un monde uniquement dominé par l'islam. Bref, la paix avec l'islam, c'est la paix uniquement dans l'islam après avoir éradiqué et soumis tout ce qui est d'une autre pensée. Il faut vraiment que nous nous réveillions et que nous nous posions la question suivante: où veut en venir le pape avec sa poussée folle en faveur d'une arrivée de migrants en Europe, alors que ces gens-là ne viennent pas dans l'intention de s'intégrer, ils viennent dans l'intention de conquérir. Le pape encourage ainsi la discrimination, la disparition de notre monde chrétien, alors que son rôle serait en principe de aller enseigner toutes les nations et baptiser-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est la mission du Christ aux apôtres. Eh bien, notre brave pape François cause énormément de soucis aux gens qui, comme moi, essaient de réfléchir un peu, essaient de se montrer ouverts au monde, ouverts à une vraie immigration sincère de gens désireux de s'adapter chez nous sans vouloir devenir nos dominateurs. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre ça. Nous sommes actuellement dans l'Église catholique, nous sommes déchirés par la position du pape, enfin nous, ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes vraiment déchirés parce que nous ne comparons pas, donc Jean, le pape François ne compare pas des choses comparables. Et c'est là que le bas blesse. Bref, je préfère la position du cardinal Sarah, ancien archevêque de Conakry en Guinée, qui dit qu'il faut que les Africains restent chez eux, dans leur pays, et que l'Europe aide plutôt dans l'autre sens ces pays africains à redévelopper les pays dont l'avancement a été magnifiquement raté par des potentats africains eux-mêmes qui n'avaient qu'un but, c'est de gonfler les poches de leur clan et de leur famille
en expédiant l'argent gagné dans les banques des continents européens et américains, alors qu'il aurait fallu développer sur place une Afrique qui est riche en sol. Voilà ce que je voudrais vous dire. Bref, ce pape n'a pas encore compris une chose, ou ne veut pas comprendre, c'est que l'islam ne veut pas collaborer ou vivre côte à côte avec nous. Il veut nous détruire, et c'est ça que je voudrais mettre dans la tête de ceux qui sont sceptiques. Il veut nous détruire. Vous n'avez qu'à lire les petits versets que je vais vous proposer à la fin de ce texte. Et ces versets ont été établis d'une manière très objective. Vous pourrez les consulter, voire les appliquer. Je vous invite à prier pour la paix, mais pour la paix, pas la paix en islam, la paix en Jésus-Christ, le seul qui donne l'espoir de faire un monde meilleur. Bonne journée, chers amis, merci de votre attention.